Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc à destination des premières technologiques. Donc ici, ce sont des statistiques et des probabilités conditionnelles avec les fameux tableaux croisés d'effectifs. Donc on étudie une population. Ici, c'est des biscuits. Des biscuits qui sont fabriqués dans 3 ateliers nommés ABC, qu'on va mettre dans notre tableau. C'est la ligne. Et les biscuits sont produits selon 2 recettes standards ou traditionnelles. Donc ça nous donne, vous voyez, un deuxième en fait caractère qui sera donc standard traditionnel. Voilà. On a tout un texte, donc ça permet d'apprendre à remplir des tableaux. Et ensuite, en première partie, on va calculer des fréquences. Et en deuxième partie, on fera des probabilités. Ça se ressemble beaucoup, mais dans les probabilités, là, on va voir donc ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. On va réviser tout ça. Donc on est parti. Première partie, vraiment la plus importante quand on fait ce genre d'exercice, c'est de remplir correctement le tableau. Et on va rédiger un petit peu, en tout cas on va expliquer les calculs. Toutes les multiplications, les calculs de pourcentage, il va falloir les donner un petit peu pour que votre copie soit jolie. On va donc remplir le tableau. Alors, première chose, on va prendre donc chacune des phrases, les unes après les autres. On va remplir le tableau dans l'ordre. Quand on est en première technologique, en général, enfin même tout le temps, dans les tableaux, vous prenez les nombres que vous voyez et petit à petit, on remplit le tableau. Il n'y a pas de piège. 2400 biscuits en une journée. Souvent, celui-là est déjà écrit, vous voyez. Pour bien indiquer qu'on est dans un tableau d'effectifs, on va écrire des nombres ici de biscuits et pas des pourcentages. Ensuite, donc l'atelier A produit 60% des biscuits de l'entreprise. Donc c'est 60% de tous les biscuits. Donc je suis amené à calculer 60% de 2400. Donc j'écris sur ma copie pour que la copie soit claire et vous montrer que vous savez faire. Donc on fait 60. Alors soit vous faites 60 fois 2400 sur 100, sinon vous faites directement 2400 fois 0,6. Quand on prend 60%, eh bien, on multiplie en fait 2400 par 60 sur 100, et ceux qui sont bien entraînés savent que 60 sur 100, ça fait 0,6, et ça donnera 1440. On écrit 1440 dans le tableau. Dans atelier A total, ce qu'on appelle un effectif marginal. Ici, 1440, c'est le total de l'atelier A. Deuxième info, l'atelier B produit 15% de tous les biscuits. Donc c'est la même opération, mais avec 15 au lieu de 60. Donc 15% de 2400, c'est donc 2400 fois 15 sur 100. Donc 2400 fois 0,15. Donc on prend, pareil, on ne prend pas de risque. 2400 fois 0,15, ça fait 360. Vous pouvez remarquer que c'est un quart de 1440, puisque 15%, c'est un quart de 60. Donc ici, j'indique, ça c'est dans l'atelier B. On a donc 360. Grâce à ça, on peut remplir atelier C par une soustraction sur la copie. Vous pouvez l'indiquer. On fait 2400 moins 1440 moins 360. Encore une fois, pas de risque. 2400 moins 360 moins 1440. J'obtiens 600. On écrit ça dans le tableau. Vous voyez, progressivement comme ça, on va faire les phrases les unes après les autres. Maintenant, parmi les biscuits produits par l'atelier C, 25% sont des biscuits standards. Alors ce parmi, eh bien, ça veut dire qu'on est sur une condition, donc on ne va regarder que la colonne C. Ça veut dire que dans la colonne C, 25% sont des biscuits standards. Donc ça veut dire que parmi nos 600 de l'atelier C, 25% sont standards. Donc je prends, ici en fait, je vais prendre 25% de 600. Donc quand on fait 25%, on n'a pas besoin de machine. 25%, ça veut dire qu'on divise par 4. Donc ça fait 600 par 4, ça fait 150. Sinon, bien sûr, vous faites 600 multiplié par 0,25. Vous voyez que ça donne 150. On écrit notre 150. Et par contre, vous l'écrivez donc, ce sont des biscuits donc, qui sont standards, mais dans l'atelier C. Donc ici, standard de C, c'est 150. Alors après, il y a une petite soustraction que vous n'êtes pas obligé de mettre sur votre feuille. On fait 600 moins 150, on obtient 450. On continue, phrase suivante. Parmi, donc toujours une condition, parmi les
biscuits produits dans B. Donc on est dans la deuxième colonne, enfin la colonne B ici. 60 sont des biscuits avec la recette standard. C'est 60, c'est pas marqué 60%. Donc attention, c'est directement le nombre 60 qu'on écrit dans la case atelier B standard. Et par soustraction, ici, on va pouvoir écrire 300. Ensuite, au total, donc phrase suivante, on va mettre en bleu, au total, l'entreprise produit 786 biscuits avec la standard en une journée. Donc ça veut dire que dans la ligne standard, au total, je mets 786. Et on va pouvoir remplir tout le reste. Premièrement, ce qu'il y a dessous le 786, vous voyez, on fait donc 2400 moins 786. Ça fait 1614. Alors ça, vous pouvez l'écrire sur votre copie. Donc 2400, vous n'êtes pas obligé d'écrire l'intitulé. Vous faites 2400 moins 786 égale 1614. Ensuite, on a ici deux soustractions. On doit faire 786. Je prends la première ligne, standard. Moins 60, moins 150. Et je dois trouver l'atelier A. Donc 786, moins 60, moins 150. J'obtiens 576. Ensuite, pour la dernière case, on peut procéder par colonne ou par ligne. Donc regardez, si je prends la colonne, je fais 1440 moins 576. 1440 moins 576, 864. On note. Et après, vous pouvez vérifier. Et vous pouvez vérifier avec la ligne recette traditionnelle. Vous voyez, 864 plus 300 plus 450, ça doit donner 1114. C'est bon. Donc là, on est presque sûr de nous. On continue. On attaque maintenant les calculs de fréquence. Donc fréquence de la production correspondant aux biscuits de recette traditionnelle. Alors ici, c'est par rapport à tous les gâteaux, donc par rapport aux 2400. Donc cette fréquence que je vais appeler fréquence 2, ça sera donc le nombre de biscuits de recette traditionnelle, c'est-à-dire 1614 divisé par 2400. Alors on peut réduire un petit peu la fraction si on veut en divisant par 2, ce qui me donnerait 807 sur 1200. On peut, si on veut, diviser par 3. Mais là, c'est pratique d'avoir une calculatrice parce que 807 divisé par 3, ça fait 269. Donc là, vous trouvez 269 sur ici 400. Et après, on ne peut plus rien faire. Alors, la calculatrice, quand vous tapez donc 1614 donc, divisé par 2400, maintenant, elles vous font la réduction tout seul. Et après, on vous demande ici, sous forme de pourcentage arrondi à l'unité. Donc, je vais transformer ça en pourcentage. Ça me donne 0, donc 6725. Donc, je multiplie par 100. Ça me donne donc pour l'instant 67,25%. Donc, je vais écrire 67,25%. Et donc, à peu près égal à 67%, puisqu'on me demande d'arrondir à l'unité. C'est vraiment pour vous apprendre à respecter des consignes, ça. Arrondir à l'unité, une fois qu'on vous a dit sous forme de pourcentage, donc vous devez donner un nombre entier de pourcentage. Troisième question, détermine la fréquence en pourcentage de la production d'entreprise correspondant aux biscuits de recette traditionnelle et produits par l'atelier A. Ce et, ça veut dire qu'on est dans une ici intersection, c'est-à-dire des biscuits qui ont deux qualités. On doit se situer dans la colonne atelier A et dans la ligne traditionnelle. On est donc à l'intersection des deux. Et donc, on a 864 biscuits qui sont concernés sur un total toujours de 2400. On va essayer de réduire ça et on verra la machine après. On divise donc par 2. 432 sur 1200. Encore par 2. 216 sur 600. Encore par 2. 108 sur 300. Encore par 2. 54 sur 150. Et on divise ici encore par 2, donc 27 sur 75. On ne peut plus diviser par 2. Par contre, par 3, on peut. Donc ça fait 9 sur 25. Et donc si on multiplie par 4, ça fait 36 sur 100. Donc 36%, vous voyez, ça tombe juste. Alors la calculatrice, eh bien, elle, directement, vous voyez, elle nous donne 9 sur 25. Vous multipliez par 100, ça fera 36, donc 36%.
Quatrième, on prélève au hasard un biscuit dans l'ensemble de la population, de la production journalière, pardon. On admet que les tirages des biscuits sont probables, ça veut dire que chaque biscuit a autant de chances d'être choisi qu'un autre. Et on a deux événements. C, c'est atelier C, pas de problème. T, c'est traditionnel. Probabilité de l'événement. C'est la probabilité d'un événement, c'est son cardinal divisé par le cardinal total. Alors le cardinal, c'est le nombre d'éléments qui sont dans cet événement. Alors C, atelier C, on en a combien? Eh bien, vous voyez, atelier C, on a 600 biscuits. Ici, au total, on choisit parmi tous les biscuits de l'usine, et donc 600 sur 2400. Alors on simplifie par 100, ça fait donc 6 sur 24. On va réduire par 6, ça fait un quart. Un quart, si vous voulez, ben vous écrivez ça. Alors, on vous le demande sous forme de fraction réductible, c'est fait. Après, si vous voulez, on peut toujours écrire 25%. Mais le résultat qu'on attend ici, c'est donc un quart. Vous entourez un quart. 4b, déterminer la probabilité P de C inter T. Donc la probabilité, la lettre P c'est pour probabilité, C inter T, ça veut dire la probabilité de l'événement. Donc on choisit un biscuit, donc atelier C, et traditionnel, donc quelque chose qui a deux qualités. Donc on doit être dans la colonne C et en même temps dans la ligne traditionnelle. Donc c'est ce 450. Donc on a 450 ici gâteaux. Donc vous voyez, on doit être dans C et dans T. Donc il y a 450 gâteaux qui sont concernés sur une population encore de 2400. On simplifie par 10, ça fait 45 sur 240. Alors après, on peut simplifier par 5 si on veut. On va le faire à calculatrice, même si c'est largement faisable. On vous demande un pourcentage cette fois-ci. Donc ici, 3 sur 16. 3 sur 16, je le note. Et on va donc multiplier par 100, tout simplement. Voilà. Et vous prenez. Voilà. Et ça fait 18,75. On arrondit. Donc 18,75, on va arrondir au plus proche. On arrondit donc à 19%. 4C. Alors là, c'est beaucoup plus dur. Quelle est la probabilité qu'un biscuit de recette traditionnelle provienne de l'atelier C? Ça veut dire là que vous regardez tous les biscuits de recette traditionnelle, vous en prenez un au hasard et vous cherchez la probabilité que ça vienne de C. Donc on va cette fois-ci ne regarder que les biscuits de recette traditionnelle. Donc dans le tableau, on ne s'intéresse qu'à cette ligne ici, la ligne recette traditionnelle. Vous avez devant vous 1614 gâteaux, biscuits, et vous choisissez un. La probabilité que ça vienne de C, c'est quoi? C'est 450 sur 1616. Ça, c'est noté la probabilité conditionnelle, donc c'est P de C sachant T, et il y a une formule, c'est le cardinal de C inter T, le nombre de biscuits de C traditionnel sur le total, divisé par le cardinal de T. C'est-à-dire le nombre de biscuits traditionnels. Donc, cardinal de C inter T. Dans le tableau, c'est ce 450 que j'ai entouré. Il y a 450 biscuits qui sont à la fois traditionnels et qui viennent de C. Ici, on voit bien, c'est notre 450 sur 1614, puisqu'on a bien 1614 biscuits de recettes traditionnelles. Et donc, ce résultat, c'est 450 sur 1614. Donc, on prend la machine, 450 divisé par 1614. Voilà, on ne s'embête même pas à simplifier puisqu'on veut une valeur arrondie au millième. Donc on obtient 0,278,8, etc. On arrondit à 0,279. Donc à peu près 0,279 millième. C'est 3 chiffres après la virgule. Autrement dit, si vous faites des pourcentages, c'est un pourcentage avec un chiffre après la virgule. D'accord? On continue dans les probabilités conditionnelles. On prélève un biscuit produit par l'atelier B. Donc ça, c'est une condition. On n'a pas mis parmi. On dit carrément, voilà, je prends un biscuit dans l'atelier B. J'oublie donc les deux autres ateliers. Et donc, je me concentre sur ce petit tableau ici. Que les chiffres qui proviennent de l'atelier B. La probabilité que ça soit de recettes traditionnelles, là, vous voyez, on a 300 sur 360. Donc, vous pouvez répondre 300 sur 360. C'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité donc d'être traditionnel, sachant qu'on vient de B. P de T, sachant B. C'est donc le cardinal donc, de T inter B. Donc le nombre de biscuits au total qui sont traditionnels est de B. Vous voyez que c'est 300. C'est l'intersection de la ligne T et de la colonne B, divisé par le cardinal de B, c'est-à-dire le nombre qui sont issus de B, c'est 360. On simplifie
Alors ici, on peut simplifier déjà par 10, 30 sur 6, puis par 6, ça fait 5 sixièmes. C'est une fraction irréductible. On s'arrête là. On prélève un biscuit de recette traditionnelle. Donc c'est une conditionnelle. Hein, c'est comme si on disait parmi les biscuits de. Hein, on a fait une question tout à l'heure un petit peu pareil. Mais là, on demande la probabilité qu'il soit produit par l'atelier B. Donc je ne regarde que les biscuits traditionnels. Donc je suis dans cette ligne. Et je m'intéresse à ceux qui viennent de B. Donc j'ai 300 qui m'intéressent sur 1614. Donc la probabilité, c'est 300 sur 1614. Alors, on va simplifier un petit peu. Alors, ici, quand c'est des gros nombres, vous prenez tout de suite la machine, vous embêtez pas, mais je vais vous montrer après comment on peut. Hein. Vous faites ça, donc divisé par 1614, vous aurez ici 50 sur 260. Alors, comment on fait? On divise d'abord par 2. 150 sur donc 807. On regarde la somme des chiffres, c'est toujours divisible par 3. Je divise par 3 et ça me fera 50 sur, vous voyez, vous prenez la machine, 807 par 3, sinon de tête. Vous faites donc 250 plus 57 par 3, 19, donc 269. Voilà. Et ça, c'est une fraction réductible parce que dans 50, c'est 5 fois 2. Hein, 5 fois 2 fois 5. Donc 269 ne peut pas être simplifié par 2 ni par 5, donc on s'arrête. Et ça a un nom. Ça, c'est la probabilité. Donc, de venir de B, sachant qu'on ne regarde que les traditionnels. P de B, sachant T. On a donc cardinal de l'événement B inter T sur cardinal de T traditionnel. C'est donc 1614 au total. B inter T, il y a 300 biscuits qui sont à la fois de B et qui sont traditionnels. Et donc, on a bien ce résultat-là. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.